Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette prédication, que le Seigneur vous bénisse, bonsoir ou bonjour. Et je vais parler de la part du Seigneur pendant quelques minutes. Bon, nous allons d'abord fermer nos yeux et nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour la parole de Dieu. Papa, nous te disons merci Jésus pour cette opportunité et cette grâce que tu nous as donnée. Nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Conduis-nous Seigneur selon l'aide du Saint-Esprit. Parle-nous Seigneur. Qui suis-je pour parler de ta part devant ton peuple qui va me suivre en ce moment? Je suis qu'un simple instrument. Et je veux que mon Dieu, mon roi, tu m'utilises puissamment, que tu me oignes d'une forte onction du Saint-Esprit. Laisse que cette parole puisse donner la vie à tout un chacun de nous. Que ton nom soit glorifié par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis encore une fois de plus, merci à vous tous qui êtes déjà connectés pour suivre cette prédication. Et avant de commencer le message de ce soir, j'aimerais d'abord vous dire que nous avons reçu un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui vient d'arriver ce soir en France. C'est le pasteur Christophe des États-Unis d'Amérique. Il habite plus précisément à Dallas. Il est venu pour nous prêcher la parole de Dieu. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Alors il sera avec nous à l'église Copélique située au 2-4 chemin des Fourches, 93 380 à Pierrefitte. Donc l'église Copélique est située juste derrière la gare de Pierrefitte. Donc si vous êtes à la gare de Pierrefitte, vous voyez les salles. Il y a plusieurs salles là-bas. Alors nous sommes aux salles F1, premier étage et porte numéro 3. L'église Copélique. Les dimanches, nous nous réunissons de 13h à 16h. Donc ce dimanche, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Christophe, qui est déjà arrivé. Il vient des États-Unis, de Dallas. Il viendra nous parler de la part du Seigneur. Il va prier pour les gens, pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, problèmes physiques. Alors, le Seigneur sera au rendez-vous. Je vous invite, bien-aimés, de ne pas manquer. Venez, 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 venez. Alors, c'est lui, le beau-père de Mike Kalambay, que vous connaissez tous, chantre de la RDC. Donc, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Je vous invite de ne pas manquer. Venez, venez assister à cette activité. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, je vais partager un thème qui est intitulé sur de ne pas abandonner nos assemblées. C'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, au verset 25, que je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. »
La parole de Dieu nous exhorte ici dans le livre d'Hébreux chapitre 10 au verset 25 de ne pas abandonner nos assemblées. Pourquoi? C'est parce que il y a d'autres personnes qui ont l'habitude, ou selon la Bible nous dit que la coutume de quelques-uns. Donc c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui ont souvent cette habitude de changer des églises parce que là-bas, j'ai entendu, on a dit ceci, j'ai entendu ceci, cela. Bien aimé, la Bible nous interdit de ne pas abandonner nos assemblées. Que ce soit des problèmes, que ce soit des difficultés, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais la Bible nous exhorte de ne pas abandonner nos assemblées. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, vous connaissez bien l'histoire de Naomi et Elimelech, malgré je n'ai que 22 minutes seulement à vous parler de la part du Seigneur, sinon on pouvait quand même lire ces contextes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther, comme ça, un instant, vous allez comprendre quand même, je vais vous donner le livre, vous pouvez lire peut-être même chez vous à la maison, puisque là on n'a pas le temps, je vais vous donner les chapitres. La Bible dit de ne pas abandonner nos assemblées. Pourquoi de ne pas abandonner nos assemblées? Parce que c'est dans nos assemblées que nous recevons la bénédiction. Nous recevons la bénédiction dans nos assemblées. Dernièrement, je vous avais parlé de l'enlèvement de l'église. Que Jésus viendra pour enlever son église. Et quand Jésus viendra pour enlever son église, il ne viendra pas enlever les bâtiments que nous voyons, mais Jésus viendra pour enlever les fidèles, le peuple de Dieu qui sont assis dans l'église locale. Et je vous avais même expliqué qu'une personne qui n'est pas membre dans l'église locale ne peut jamais appartenir dans l'église universelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui restent chez eux à la maison en disant que non, je ne peux pas aller prier parce que dans l'église, les pasteurs sont des mendiants, les pasteurs sont des escrocs. La raison pour laquelle je préfère prier chez moi à la maison. Mais or, la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 25, dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure, de ne pas abandonner nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'une personne qui abandonne son assemblée, donc il est une personne perdue. Il n'a ni père spirituel, il n'a même pas un Dieu. Pourquoi? Parce que si tu quittes ton église et que tu es détaché de ton père spirituel, tu es détaché de ton église locale, mon frère, ma soeur, donc c'est-à-dire que tu n'es pas un chrétien, puisque si tu dis que non, moi je suis chrétien, mais où est ton assemblée? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont quitté des églises pour des raisons qui ne sont même pas valables. Mais ce n'est pas ça. Partout où vous allez prier, il y aura toujours des problèmes. Mais arrêtez d'écouter les messages démoniaques, diaboliques de ces hommes-là qui disent que non, vous devez quitter des églises locales, vous devez quitter des églises et bâtiments. Mais or, Jésus avait laissé son église dans la chambre haute. Chambre haute, c'était quoi? C'était les bâtiments, parce que c'était une maison qu'on avait construite par les hommes. Et toi, tu vas quitter ton église à cause de les ondits. Et tu n'as même pas vérifié ce qu'on a dit, si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, mes bien-aimés, comment vous perdez vos bénédictions. Vous perdez vos bénédictions sans peut-être discerner. Et vous quittez l'église et vous perdez vos bénédictions. Or, la Bible nous dit, si nous lisons dans le livre même d'Ésaïe, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire les versets. Et vous allez comprendre, bien-aimés, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit perdu. Dieu veut que son peuple soit quand même béni. C'est pour cela qu'il nous oblige, il nous exhorte de ne pas quitter nos églises. Pourquoi? Une personne qui quitte l'église, il ne sera pas béni. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 52 au verset 12 que ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Une personne qui sort avec précipitation, la Bible dit, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit que de ne pas sortir en précipitation. Une telle personne qui va sortir en précipitation, la Bible dit que l'Éternel lui-même ira pour faire quoi? Pour fermer
la marche de cette personne. C'est-à-dire, tu sors, tu quittes ton église pour changer, pour aller prier dans une autre église. Arrivé là-bas, tu vas toujours rencontrer des problèmes. Tu vas toujours trouver des problèmes. Tu vas toujours trouver des fautes. Et tu vas encore changer. Tu vas encore changer. Donc, tu seras une personne qui n'a pas un père spirituel. Oh, la Bible dit, Paul nous dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Mais c'est moi qui est votre père. Je vous ai engendré en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Le fait de fréquenter plusieurs églises, cela veut dire que tu as 10 000 maîtres. Mais parmi ces 10 000 maîtres, qui est maintenant ton père spirituel? Dernièrement, dans mon émission ou dans mon prêche que j'avais prêché il y a 2 ou 3 jours passés sur Facebook, je vous avais même donné mon témoignage. Moi, je me suis converti en 1982. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en bonne relation avec mon père spirituel. Et à chaque fois quand j'ai un problème, j'appelle mon père, il prie pour moi et je donne ma dîme à mon père spirituel. Mais là, vous voulez tout le temps détacher de vos pères spirituels. Si vous vous détachez de vos pères spirituels, c'est-à-dire vous êtes détaché aussi de vos bénédictions. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a poussé de vous parler de la part du Seigneur pour vous dire de ne pas abandonner vos assemblées. Partout où vous allez prier, sache-le qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Dans quelle église que tu vas aller prier, que tu ne vas pas rencontrer de problèmes? Si tu pars prier dans une église, on te dit que non, ici il n'y a pas de problème, bien aimé, il faut se poser des questions. Peut-être cette église-là, c'est une église des anges. Mais si réellement c'est une église des hommes que Dieu a créés, comme toi et moi, il y aura toujours des problèmes. Mais cela, ce n'est pas des raisons de quitter l'église. Ce n'est pas des raisons de dire que non, je quitte l'église. Si peut-être ton père spirituel a trébuché, ou bien fait un acte qui n'est pas bien devant Dieu, mais soutenez-les dans les prières. Mais si vous ne voulez pas soutenir vos pères spirituels dans vos prières, bien-aimés, et qui pourra alors les soutenir? C'est à vous aussi des fidèles de soutenir vos pères spirituels. Nous, les hommes de Dieu, nous avons le temps de gêner pour vous. Si vous avez des problèmes, nous gênons, nous prions pour vous. Mais si nous, les hommes de Dieu, les passés, nous avons des problèmes, vous nous quittez et vous commencez même à propager des fausses nouvelles aux gens de ne pas aller prier dans telle église. Tu vois, cet homme de Dieu là, il est ceci, il est cela. Ce n'est pas mauvais de quitter l'église, c'est bien, vous pouvez quitter. Mais il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Puisque avant de venir prier dans cette église, tu avais demandé la volonté de Dieu. Mais pour quitter l'église, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Or, vous faites des erreurs. Or, Ésaïe nous dit, 52 verset 12, que ne sortez pas avec précipitation. Pourquoi? Parce que si vous sortez avec précipitation, vous allez perdre vos bénédictions. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Peut-être là où tu étais béni, Dieu t'avait visité. À chaque fois que tu avais des problèmes, on priait pour toi, tu avais vu la main puissante de Dieu, il y avait des résultats. Mais tu as changé l'église pour des raisons qui ne sont même pas valables. Tu as quitté ton église locale, tu as quitté ton père spirituel pour aller prier dans une autre église. Tu ne connais même pas la vision de cette église, tu ne connais même pas l'état d'âme de cet homme de Dieu. Et tu vas aller prier, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fera? Il va fermer votre marche. Quand on dit qu'il va fermer votre marche, c'est-à-dire quoi? La bénédiction qui était déjà proche devant toi, tu vas recevoir ça peut-être après des années. Or, tu étais déjà proche pour recevoir ta bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne te connaissait pas dans l'adresse que tu es allé. Dieu te connaissait dans ton église locale avec ton père spirituel. Mais quand toi tu vas te détacher de ton église locale, de ton père spirituel, tu vas tout perdre. Or, vous devez soutenir vos pères spirituels. Parce que nous vivons dans un moment très difficile. Daniel nous dit clairement dans la Bible
que lorsque vous verrez la désolation et l'abomination établies dans le lieu saint, c'est-à-dire que la désolation et l'abomination va commencer dans le lieu saint. Quand on dit lieu saint, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas à vous de quitter l'église. Or, vous devez toujours rester là pour soutenir les hommes de Dieu. Et vous savez l'histoire de Naomi, Elimelech, Machlon et Kilijon. Qu'est-ce qu'il était arrivé dans leur vie? Ils avaient quitté Bethléem, Bethléem qui veut dire maison de paix, pour aller se réfugier à Moab. Mais or, Moab, c'était une ville qui était maudite. Pourquoi? Parce que les habitants de Moab et des Ammonites, ce sont les descendants des filles de Lot qui avaient fait enivrer leur père et ils ont couché avec leur père. Ils ont eu 2 enfants. Et l'autre avait donné à son fils le nom de Ammon et l'autre avait donné à son fils le nom de Moab. Et les villes là, les villes des les Ammonites et les Moabites, ce sont des villes qui sont maudites parce que leur origine, c'est l'inceste. Et une telle ville ne pouvait jamais être bénie. Et Naomi, Elimelech, Machlon et Kilijon, ils avaient quitté Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose à manger, parce qu'il y avait, et ils se passaient dans des moments très difficiles, ils ont préféré quitter leur ville natale pour aller se réfugier là-bas. Et les conséquences étaient quoi? Naomi avait perdu son mari et ses 2 fils, Machlon et Kilijon. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a même dit que non. Quand elle rentrait, les gens l'ont appelée Naomi. Elle disait que maintenant, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi plutôt Mara. Car Dieu m'a fait des choses horribles. Oh, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Avant de quitter leur ville natale, ils devaient quand même demander la volonté de Dieu. Mais ils n'avaient pas eu le temps de demander la volonté de Dieu. Et les sorts étaient quoi? Naomi avait perdu son mari et ses 2 fils. Donc c'est juste pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas avoir l'habitude de changer des églises. Et de ne pas suivre ces fausses messages que les gens prêchent en disant que non, vous devez quitter les églises bâtiments. Ce sont des évangiles diaboliques et sataniques, ce sont des messages sataniques juste pour vous détourner de la parole de Dieu. Et quand toi tu vas rester chez toi à la maison, tu peux me dire peut-être, oh non, moi je suis les prédications sur les net et sur YouTube. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu payes tes dîmes sur les net? Est-ce que tu as ton pasteur sur les net? Or, il faut quand même se réunir avec d'autres personnes. C'est pour cela, mes bien-aimés, je lance un appel à tous ceux qui me suivent en ce moment, de retourner dans vos églises locales, de ne pas rester chez vous à la maison. Jésus revient bientôt. Ma sœur, mon frère, Jésus revient bientôt. Rentre dans ton église locale, va écouter la parole de Dieu, va prier, parce que si Jésus revient, il te retrouve chez toi à la maison, tu es refroidi, tu n'es ni chaud ni froid comme la Bible déclare, Jésus va te vomir. Et quand Jésus va te vomir, c'est-à-dire que ta place ne sera plus au paradis. Même si tu avais fait des dons, même si tu avais tout donné, mais ta place sera en enfer. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste exhorter le peuple de Dieu de ne pas rester chez vous à la maison, de retourner à l'église. Et si tu n'as pas une église locale bien-aimée, tu vas prier le bon Dieu, il va te guider, il va te diriger dans une bonne église où tu seras fidèle et tu vas commencer à servir Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. La mort peut te surprendre. L'enlèvement peut aussi te surprendre. Est-ce que as-tu une église locale? Puisque si tu n'as pas une église locale, tu restes chez toi à la maison. Bien-aimé, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, tu vas tout perdre. Pourquoi? Parce que tu as quitté l'église locale, tu n'as pas de père spirituel, alors tu vas même rater l'enlèvement et tu seras candidat destiné à aller en enfer. Mais or, Jésus n'était pas venu pour perdre ses siens, mais Jésus était venu, il avait même accepté de mourir sur la croix,
d'être crucifié à cause de nos péchés pour nous gagner. Alors mes bien-aimés, rentrez dans vos églises locales. Rentrez dans vos églises locales. Arrêtez d'échanger des églises, car vous allez perdre vos bénédictions. La Bible dit clairement dans Ésaïe 52 au verset 12 de ne pas sortir avec précipitation. De ne pas sortir avec précipitation ni en fuyant. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. C'est pour cela quand tu étais dans ton église locale, tu étais béni. À chaque fois quand tu priais, tu voyais vraiment des résultats. Mais depuis que tu as changé ton église, là où tu es parti, tu es détaché de ton église locale, tu es détaché de ton père spirituel, tu vois maintenant que rien ne marche. Alors, retournez dans vos églises locales, s'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, et contribuez aussi financièrement, spirituellement, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si vous dites que non, moi je ne peux pas contribuer, non, moi je ne peux pas donner l'argent à l'église, moi je ne peux pas faire ceci, cela, parce que telle personne avait dit ceci ou cela, bien-aimés, vous êtes en train de se tromper vous-même et vous bloquez vos bénédictions vous-même, et un jour, vous allez regretter, et ça sera trop tard. Donc, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste une petite exhortation pour le peuple de Dieu qui ont vraiment la vocation de Dieu. Ils doivent comprendre que Dieu les a parlé et ils vont retourner dans leurs églises locales. Alors, pour terminer mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, vous pouvez aller lire chez vous à la maison, Ruth chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, et c'est par là que vous allez comprendre l'histoire de Naomi, Elimelech, Maclon et Kilijon. Et à la fin, je vous invite à venir nombreux à l'église copélique ce dimanche 26 mai pour écouter l'homme de Dieu, le pasteur Christophe des États-Unis d'Amérique. C'est de 13h à 16h. Nous sommes au 2-4 chemin de Fourches, 93 380. Que le Seigneur vous bénisse. La salle c'est F1, premier étage, 3e porte, donc porte numéro 3. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.